Bonjour à tous, encore une joie de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission Les Carnets culturels. Aujourd'hui, nous recevons dans la première partie le professeur philosophe Djiby Diakhaté, cette fois-ci pour parler du pouvoir des images en communication politique. Et dans la seconde partie, nous aurons un entretien avec Madame Nina Wade sur son livre « Deux femmes, trois âges ». Bonjour professeur Diakhaté. Oui, bonjour. Bienvenue à nouveau dans Les Carnets culturels. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette belle émission qui me semble poser des problématiques qui sont actuelles et qui sont orientées vers notre vécu au quotidien. Alors, cette fois-ci, nous allons parler du pouvoir des images en communication politique, des bourdes diplomatiques, également des campagnes publicitaires, des affiches publicitaires. Sans plus tarder, nous allons passer à la seconde image. Et là, on voit un homme qui a lutté longtemps, qui était opposant au pouvoir maquis et aujourd'hui qui est Premier ministre au Sénégal. Mais l'image nous montre Ousmane Sonko lors de la présentation de son livre Solutions. Oui, ici nous sommes en présence de Ousmane Sonko qui parle à un public physique et un public plus ouvert. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a compris, et c'est valable pour beaucoup d'hommes politiques, qu'il y a un type de gestuel à utiliser lorsqu'on est en présence d'un public physique, c'est-à-dire le public qui est devant moi. Mais au-delà de ce public physique, nous avons un public virtuel et qui nous suit à travers les images, à travers les réseaux sociaux, etc. Et donc, de ce point de vue-là, en communiquant, il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a un public qui est là immédiatement devant moi, mais il y a un autre public qui est beaucoup plus éloigné et dont il faut tenir compte. Il faut en tenir compte à travers le gestuel, il faut en tenir compte à travers la forme du discours, il faut en tenir compte aussi à travers le contenu. Dans son livre, il parle de solutions, Ousmane Sonko, mais solutions, parce que évidemment vous êtes en présence d'un peuple qui est plus ou moins désemparé. C'est le contexte africain, avec des difficultés rencontrées par les jeunes. Les jeunes, sur le plan académique, ont des problèmes pour être scolarisés. Certains ont le baccalauréat et n'arrivent pas à accéder à l'université. Des fois, on est dans des localités où il n'y a pas d'école du tout. On ne peut pas être scolarisé. Le taux d'analphabétisme est très élevé. Et puis après, vous avez un dispositif qui met l'accent sur la chance. Et la chance, c'est ce que l'on appelle avec Bourdieu le capital culturel. Parce qu'il y a des familles qui ont la chance d'avoir un capital culturel, un capital économique, un capital relationnel plus ou moins fort. Et ça se déteint sur la réussite, sur la chance des enfants. Par contre, vous avez le cultivateur, vous avez l'artisan, qui peut-être n'a pas ce même capital et qui voit ses enfants plus ou moins condamnés. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'aller à certaines écoles, de suivre certaines études, et pourtant, ils peuvent être intelligents. Ça veut dire que quelque part, nous avons ce que Michel Foucault appelle les prisons sociales. C'est-à-dire que vous êtes dans la société, vous êtes plus ou moins emprisonné du point de vue déjà de votre origine. On vous écarte de certaines chances, de certaines courses et de certaines compétitions. Donc, voilà beaucoup de difficultés que rencontre le continent africain. Et donc, en disant que moi, je viens apporter des solutions. Et c'est des solutions pour l'équité. C'est des solutions pour la richesse. C'est des solutions pour le bien-être. C'est des solutions pour la bonne gouvernance. Cela fait rêver, en réalité. Et c'est pourquoi, en fait, l'homme politique, quelque part, joue sur la notion de rêve. Il s'agit de faire en sorte que les gens se disent, au fond, même si nous n'avons pas de solution tout de suite, nous avons des solutions qui nous sont promises et que nous pensons que nous arriverons un jour à cette terre promise. Justement, professeur, on dit que l'espoir fait vivre. Est-ce que le fait de vendre du rêve, c'est pour nous maintenir, garder la foi qu'un jour demain sera meilleur? Oui, le problème c'est cela, c'est qu'en fait, oui, il faut faire rêver, c'est important. Je crois que la vie est excessivement difficile. Nous rencontrons tellement de problèmes dans notre vécu quotidien. Nous sommes tenaillés par un ensemble de soucis et nous avons besoin de rêver. En fait, nous avons besoin de rêver. L'artiste est quelqu'un qui nous fait rêver. C'est pourquoi il est important dans la communauté. L'homme politique, des fois, à travers ses promesses, nous permet de rêver. C'est important, il faut rêver. Mais en même temps, il faut travailler aussi dans le sens de donner du contenu au rêve. Parce qu'en réalité, on ne peut pas continuer aussi à dormir. Quand on parle de rêve, on parle de sommeil. À un certain moment, il faut se réveiller. Et quand on se réveille, on se heurte aux dures réalités de la vie. C'est-à-dire que donc, il faut mettre en place un dispositif qui nous permet de rendre réel le rêve que nous avons entretenu jusque-là. Et on se rend compte évidemment qu'en Afrique, il y a possibilité de le faire. Parce que nous avons une majeure partie de la population qui est jeune. Nous avons des terres qui sont des terres arables. Nous avons de l'eau. Il y a suffisamment d'eau en Afrique.
Alors je crois que nous avons suffisamment d'opportunités, sans parler du sol et du sous-sol, beaucoup d'opportunités qu'il nous faut aujourd'hui exploiter. Et donc ça attend, je crois, un homme politique avisé qui se dit au fond, nous avons une richesse qui existe et cette richesse attend simplement la mise en place d'un certain nombre de conditions pour exploiter ces richesses et les mettre à la disposition des populations. Donc c'est tout le problème que nous avons. Nous avons des richesses qui existent, qui des fois sont exploitées par des personnes qui ne sont pas nous-mêmes, donc par des étrangers, mais qui les exploitent non pas au profit de nos populations, qui les exploitent et qui expatrient ces richesses-là vers leur origine. Est-ce que là, on va pas dire que le problème, ce sont nos dirigeants qui ne savent pas bien négocier? Il y a un problème de management, je le crois, sur le plan politique. Je crois qu'on a besoin d'un management plus avisé, plus engagé, plus ouvert et plus chevillé aux réalités locales. Parce qu'en réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de se dire que nous sommes en train d'attendre Godot, pour parler comme Samuel Beckett. Godot est quelqu'un qui s'est réveillé le matin dans une contrée qui est traversée par la disette. Les gens ont faim, les gens ont soif. Ils se sont levés le matin, ils n'ont pas vu Godot. Et à compter de ce jour, tout le monde l'attendait. Une façon de se dire qu'à son retour, nos problèmes seront réglés. Ouais. En réalité, je crois qu'on a besoin de celui-là qui est chevillé à nos réalités, qui est chevillé à nos problèmes, et qui se dit, au fond, nous avons des richesses, et ces richesses-là attendent simplement un management avisé, une direction politique qui soit une direction politique efficace, permettant d'exploiter tout ça, premièrement. Deuxièmement, que l'exploitation soit participative, c'est-à-dire que les forces des populations soient utilisées. On ne peut pas comprendre qu'on ait des cadres ici, qu'on ait des paysans ici, et qu'on aille importer des paysans et des cadres pour régler nos problèmes. On a des cadres, on a des paysans, on a des artisans. Et des fois, pour cultiver certaines espèces, on dit, bon, vous n'êtes pas compétent en l'espèce. On va chercher le cultivateur, etc. Donc, je crois que de la même manière que le Dalai Lama, chez les Tibétains, a constitué un espoir et qu'il a travaillé dans le sens de mobiliser un ensemble de générations vers la réalisation de ces espoirs-là, de la même manière en Afrique, on attend ce Godot-là, c'est-à-dire ce dirigeant avisé, ce dirigeant chevillé à nos réalités, patriote, qui se dit au fond que nous avons des richesses et que ces richesses, il faut les exploiter au profit des populations elles-mêmes. Merci beaucoup, professeur. Bonjour à tous, encore une joie de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission Les Carnets culturels. Aujourd'hui, nous recevons dans la première partie le professeur philosophe Djiby Diakhaté, cette fois-ci pour parler du pouvoir des images en communication politique. Et dans la seconde partie, nous aurons un entretien avec Madame Nina Wade sur son livre « Deux femmes, trois âges ». Bonjour professeur Diakhaté. Oui, bonjour. Bienvenue à nouveau dans Les Carnets culturels. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette belle émission qui me semble poser des problématiques qui sont actuelles et qui sont orientées vers notre vécu au quotidien. Alors, cette fois-ci, nous allons parler du pouvoir des images en communication politique, des bourdes diplomatiques, également des campagnes publicitaires